Masterclass 5, épisode 1. La question de la gestion des risques. Vraiment, quand on parle de l'importance de la gestion des risques, ce n'est pas pour rigoler. Je vous rappelle que le trading, surtout du forex, est le métier le plus rentable, en même temps le métier le plus risqué au monde. On a tendance à voir uniquement le bon côté des choses, ce qui est tout à fait humain. On voit toujours ce qu'on veut voir. Sinon, la réalité des choses est qu'il y a des dégâts énormes en trading. Il y a des gens qui perdent toutes leurs économies, des sommes qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre en un rien de temps. D'autres s'adonnent au suicide. Là, c'est un cas extrême, mais qui existe quand même. Même les personnes dotées d'une intelligence redoutable perdent de l'argent, voire même se ruinent sur les marchés financiers. Vous n'êtes pas supérieur, ni meilleur, ni exceptionnel, ni spécial, ni intelligent, ni mieux que ces personnes, ou vous pouvez être ces personnes. Mais ce qui fait la différence entre une personne qui réussit dans ce domaine et une autre qui se ruine est la bonne gestion des risques. Bien vrai que la gestion du risque n'est pas le seul ingrédient à prendre en compte, mais elle joue un rôle important dans la réussite à long terme. Sinon, sans gestion des risques, le hasard peut jouer en votre faveur pendant un petit laps de temps très court. Mais il faut qu'on soit clair. Vous ne pouvez pas durer dans le game sans une bonne maîtrise de votre risque. La réalité des choses est que les marchés financiers sont neutres et impersonnels. Ils ne connaissent pas votre gueule d'ange ni votre existence. Que vous soyez présent ou absent, ils feront leur chemin. Donc, ne vous demandez pas si une mauvaise gestion des risques peut réellement tuer votre compte de trading. C'est sûr à 100%. La seule question à se poser, c'est de savoir quand est-ce que cela arrivera. Préserver votre capital doit être votre seul objectif quand vous débutez et au fur et à mesure du temps, vous allez prendre du galon et vous allez chercher à faire des profits. Les opportunités seront toujours là. Mais si vous ne préservez pas votre capital en minimisant votre exposition au risque, serez-vous là sur les marchés pour les attraper? Je pense que non. Épisode 2. Ce que mes plus grosses pertes m'ont appris. Vous avez sûrement peut-être remarqué que presque 99,99999% des traders sont indisposés à montrer leurs pertes ni à les admettre. Même ceux qui le font à des fins de marketing. C'est une manière pour eux pour susciter l'intérêt de leurs followers. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les chiffres, mais dans celle-ci, je vais vous donner les raisons qui ont fait que je perdais beaucoup dans le passé et ce que vous devez retenir pour éviter ces pertes au maximum. Ma première erreur. Comme beaucoup de traders, je pensais que j'avais déjà le mental pour réussir et donc je n'avais pas besoin de travailler ma psychologie pour devenir rentable. Ma deuxième erreur. Je préférais passer des heures à optimiser mon plan d'entrée sans jamais prendre le temps de me concentrer sur mon plan de sortie ou sur ma stratégie de gestion des risques, ma psychologie ou ma connaissance des fondamentaux. Résultat, j'ai concentré énormément de temps sur une chose qui ne représente finalement qu'une infime partie du travail pour devenir rentable. J'ai perdu énormément de temps et d'argent en refusant d'accepter que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Je pensais n'avoir aucun ego, mais j'étais dans le déni. Comme 99% des traders, j'ai eu l'audace de me croire plus malin et de penser que ces erreurs n'arrivaient qu'aux autres.
Ce que je savais face à cette situation. Je savais qu'il fallait que je gère le risque, que je contrôle mes émotions, que je coupe mes pertes. Mais il y a une chose que je ne savais pas. Il y a une énorme différence entre savoir ces concepts et maîtriser ces concepts. Mais comme la plupart des traders, je ne comprenais pas cette distinction. La vraie question qu'il fallait que je me pose était plutôt comment faire? Conclusion. Si vous voulez progresser et apprendre de vos erreurs, partez du principe que vous avez tout à apprendre, même ce que vous pensez déjà savoir. Ça, c'est mon analyse un peu plus personnelle. Voyons maintenant de manière globale ce que les pertes en trading peuvent vous apporter comme valeur ajoutée. Comprenons d'abord que les grosses pertes en trading peuvent être une expérience douloureuse, mais elles peuvent également offrir des enseignements précieux. Voici ce qu'on peut en tirer des grosses pertes en trading. 1. L'analyse des erreurs. Les pertes peuvent vous aider à identifier et à comprendre les erreurs que vous avez commises dans votre approche de trading. Analysez vos transactions perdantes pour déterminer si vous avez manqué des signaux d'avertissement, si vous avez pris des décisions basées sur des émotions plutôt que sur des faits, ou si vous avez suivi un plan de trading insuffisamment éprouvé. En apprenant de ces erreurs, vous pouvez améliorer votre stratégie et éviter de les répéter à l'avenir. 2. Le raffinement de la stratégie. Les pertes peuvent vous conduire à remettre en question votre stratégie de trading. Vous pouvez utiliser cette période pour réévaluer vos indicateurs, vos méthodes d'analyse et votre approche globale. Peut-être que vous avez besoin de tester de nouvelles idées ou d'adapter des ajustements à votre plan de trading existant. 3. La gestion des risques. Les grosses pertes soulignent l'importance cruciale de la gestion des risques. Elles peuvent mettre en évidence les erreurs commises dans l'évaluation du risque, la taille des positions ou la mise en place de stop-loss appropriés. Utilisez cette expérience pour réévaluer votre approche en matière de gestion des risques et pour vous assurer que vous avez des mécanismes de protection adéquats en place. 4. La psychologie du trading. Les grosses pertes peuvent mettre à l'épreuve votre discipline et votre émotionnel en tant que trader. Elles peuvent vous apprendre à gérer le stress, la peur et l'avidité, qui sont des facteurs psychologiques importants en trading. Analysez votre réaction face aux pertes et travaillez sur les techniques de gestion des émotions pour éviter de prendre des décisions impulsives ou irrationnelles. 5. L'importance de l'apprentissage continu. Les pertes peuvent servir de rappel constant que le trading est un processus d'apprentissage continu. Même les traders expérimentés subissent des pertes, mais ils utilisent ces expériences pour s'améliorer et se développer. Consacrez du temps à l'étude de l'acquisition de nouvelles compétences et à l'extension de votre connaissance des marchés financiers. Cela peut vous aider à réduire les risques et à améliorer vos performances à long terme. Ce qu'il faut retenir est qu'il est essentiel de garder à l'esprit que chaque perte est une opportunité d'apprentissage. En tirant des leçons de vos erreurs passées, vous pouvez évoluer en tant que trader et augmenter ainsi vos chances de succès à l'avenir. Épisode 3. 10 actions à mettre en place pour une gestion des risques efficace. On a survolé la question de la gestion des risques. On a en parlé sans donner des actions à mettre en place. Je vais vous donner dans cet épisode 3
10 actions parmi tant d'autres à mettre en place pour une gestion des risques efficace. Je sais, mes étudiants peuvent en témoigner. Dans notre formation, il y en a jusqu'à 26 actions. Mais on ne pourra pas en énumérer les 26. On verra les 10 actions les plus populaires qui pourront changer votre gestion des risques. 1. Diversifiez vos investissements. Ne misez pas tout votre capital sur une seule paire de devises ou sur une seule transaction. On a une célèbre citation qui dit « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Diversifiez vos investissements pour réduire le risque. Vous pouvez envisager de trader plusieurs paires de devises, surtout les paires non corrélées, ou d'explorer d'autres instruments financiers. 2. Établissez un plan de trading. Avant de commencer à trader, définissez clairement vos objectifs, votre stratégie et votre tolérance au risque. Un plan de trading solide vous aidera à rester discipliné et à prendre des décisions éclairées. 3. Utilisez des ordres stop-loss. Les ordres stop-loss sont des niveaux prédéfinis où vous sortirez automatiquement d'une position pour limiter vos pertes. Placez toujours des ordres stop-loss pour chaque transaction afin de protéger votre capital. 4. Limitez votre effet de levier. L'effet de levier peut amplifier vos gains, mais il peut aussi accroître les pertes. Utilisez l'effet de levier avec prudence et assurez-vous de comprendre comment il fonctionne avant de l'appliquer. Limitez votre exposition en utilisant un effet de levier raisonnable. 5. Évitez les positions trop grandes. Évitez de prendre des positions trop importantes par rapport à votre capital. Il est recommandé de ne risquer qu'un certain pourcentage de votre capital par transaction, généralement entre 1 et 2%. 6. Faites preuve de discipline. Restez discipliné et suivez votre plan de trading. Évitez les décisions impulsives basées sur les émotions. Gardez à l'esprit que le trading forex est basé sur des probabilités et toutes les transactions ne seront pas gagnantes. 7. Restez informé. Suivez les actualités économiques et les événements mondiaux qui pourraient influencer les marchés financiers. Soyez conscient des risques liés aux annonces économiques importantes et au développement géopolitique. 8. Utilisez les outils d'analyse technique. Les outils d'analyse technique peuvent vous aider à identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d'entrée et de sortie potentiels. Utilisez ces outils pour prendre des décisions éclairées. 9. Pratiquez la gestion des bénéfices. Définissez des objectifs de bénéfices réalistes et utilisez les ordres de take profit pour verrouiller vos gains. Ne soyez pas trop gourmand et n'attendez pas des rendements excessifs sur chaque transaction. 10. Utilisez un compte démo. Avant de trader avec l'argent réel, utilisez un compte démo pour vous familiariser avec la plateforme de trading. Testez votre stratégie et comprendre des mécanismes du marché forex. Il ne faut pas oublier que le trading comporte des risques et qu'il est essentiel de comprendre ces risques avant de vous engager. La gestion des risques est un aspect crucial pour devenir un trader réussi. Ces 10 actions citées n'ont pas été trop développées, tout simplement parce qu'on est en train de dépasser nos durées habituelles. Rares sont ceux qui arriveront jusqu'ici. Si vous êtes parmi ceux qui termineront ce podcast,
Sachez que vous êtes parmi les élites et vous pouvez vous féliciter pour cela. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour faire grandir la communauté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like et laisser vos préoccupations en commentaire ou contactez-moi directement. Allez, je vous laisse. Bon apprentissage à vous. Check le chercheur.